Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec les experts Insight. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et plus précisément comment on passe à la phase d'industrialisation après avoir eu la phase d'adoption. On a avec nous Alexis. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors Alexis, tu es architecte cloud et surtout référent sur tout ce qui est IA générative. Et on a également Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, toi tu es un expert de tout ce qui est collaboration. Exactement. Alexis, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le contexte aujourd'hui de l'IA et puis où est-ce qu'on en est en fait? Oui, Patrick, tu n'étais pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'IA générative, c'est un grand boom depuis au moins 2023, voire même un peu avant, mais tout le monde veut faire de l'IA et tout le monde ne peut pas vraiment faire de l'IA. C'est difficile, le contexte est assez difficile, c'est-à-dire qu'en fait, on a passé une ère d'adoption et la difficulté pour les entreprises, c'est de passer le cap de cette ère d'adoption. Typiquement, les entreprises ont réalisé beaucoup de prototypes, etc. Et maintenant veulent passer à un cap d'industrialisation et le step est difficile. Ensuite, il y a des freins. Donc les freins, c'est typiquement l'appréhension de toutes ces technologies qui sont tout le temps changeantes. C'est difficile d'arriver à savoir quel type d'IA utiliser, comment composer autour de l'IA, etc. Et puis aussi un autre frein, c'est on veut une IA responsable. On ne veut pas qu'il y ait des débordements, des dérives autour de l'IA, que l'IA soit utilisée à des fins professionnelles et de la meilleure façon, sans perturber l'utilisateur ou l'employé. Donc tous ces freins en fait font que derrière le contexte est un peu difficile dans le passage à l'étape suivante. On l'a vu, il y a un contexte qui est un petit peu compliqué. Comment passer finalement de cette période d'adoption, effectivement, où tout le monde s'y est mis, et puis maintenant industrialiser. C'est quoi les enjeux? Alors les enjeux, c'est avant tout que les industries, d'une part, comprennent qu'on ne peut pas démarrer de l'IA sans avoir un vrai cas d'usage autour de l'IA. La plupart des échecs sont liés en fait à on veut faire de l'IA, mais on ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, là, c'est important pour les entreprises de définir d'une part les cas d'usage les plus pertinents dans leur milieu, dans leur métier, et puis ensuite d'être capable de définir des processus autour de ça, des processus qui sont dotés d'IA, et ensuite de passer à l'échelle avec des standards, voire de la conformité. Ensuite, dans un second temps, c'est de définir la rentabilité de cette IA. C'est être capable de se dire, voilà, on va cadrer tout ça, et on va définir des KPI, des indicateurs pour contrôler et s'assurer qu'on a une performance sur le long terme. C'est d'être capable de dompter ces technos, d'être capable d'utiliser les meilleurs outils, les meilleurs dispositifs à base d'agents, etc. Eric vous en parlera, pour construire une IA la plus pertinente et la plus utile dans tous ces cas d'usage. Et quand tu rencontres des entreprises qui ont envie d'avancer sur ça, la plupart du temps, quelles sont les principales erreurs qu'elles commettent? Les principales des erreurs, c'est en fait, on est dans un mode proto, donc on ne voit pas forcément très loin en termes de technologie. Donc on n'a pas la big picture sur la partie technique. Donc c'est aussi d'avoir cette vision, je construis une architecture qui est grande échelle. Et puis c'est aussi de définir au niveau de la donnée, la bonne gouvernance autour de la donnée. Il y a donc la donnée, la techno, et puis toujours, comme je le disais, c'est d'avoir le scénario qui soit le plus pertinent pour être réalisé par de l'IA. Bon, concrètement, on a tout ce qui concerne le contexte, on a également tout ce qui concerne les enjeux. Eric, on fait comment? Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, tu vois. Par exemple, la donnée. On pense qu'il faut, par exemple, mettre tous ces fichiers, toutes ces données, et puis ça va faire une intelligence artificielle trop bien. Sauf que non, l'intelligence artificielle, c'est comme un humain. Il faut lui donner des bonnes choses à manger, donc dans notre cas, des bonnes données pertinentes, et ça va nous créer un humain. Donc là, dans notre histoire, une intelligence artificielle qui fonctionne, qui est pertinente, et qui correspond bien au cas d'utilisation sur lequel on veut l'utiliser. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, il y a un vrai travail au niveau de la pertinence de la donnée. Exactement. C'est quelque chose que les clients ne savent pas forcément faire eux-mêmes, mais que nous, on sait faire et on peut les accompagner là-dessus. On peut leur dire, voilà, vous prenez vos PDF sur tel sujet, vous êtes sûr qu'avec ça, l'intelligence artificielle sur le besoin que vous voulez va bien fonctionner parce que vous l'avez bien nourri.
Un deuxième point? Un deuxième point, eh bien, il y a aussi l'adoption au changement. Parce que mine de rien, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout récent. Ça va changer les habitudes, ça change déjà nos produits, ça change tous les produits Microsoft, par exemple, Microsoft Word. On rajoute du copilote. Et en fait, vu que ça chamboule vos habitudes, vous allez être perdu. Et nous, on a étudié ces produits-là et on peut, encore une fois, vous accompagner là-dessus afin que vous ne soyez pas perdu, afin que vous puissiez utiliser ces produits au maximum de leur capacité et vous aider sur tous vos problèmes de productivité, par exemple. Ouais, d'où la nécessité qui émerge, parce qu'en fait, effectivement, on en a partout. Et l'idée, c'est exactement ce que tu dis, c'est de se dire, vous avez des choses qui sont hyper intéressantes, sachez les utiliser et finalement, sachez épouser le changement et être capable d'utiliser ce qui vous est proposé. Exactement. Et pour ce faire, la nouvelle mode, en fait, c'est d'utiliser des copilotes multi-agents. Alors, un agent, c'est quoi? Un agent, c'est un service intelligent. Et dans le cas de copilote, c'est un service intelligent boosté à l'IA. Ce qui est intéressant, ça, parce qu'en fait, du coup, chacun a une tâche et du coup, je vais pouvoir en fait choisir le nombre d'agents que je veux. Dis-moi si c'est ça, pour justement arriver à faire ma tâche dans sa globalité. Exactement. On va prendre chacun des petits agents qu'on veut, spécialiser dans chaque tâche qu'on veut. Et ça va créer des workflows, des processus qui vont vous aider à gérer des problèmes de plus en plus compliqués. Donc selon la personne qui utilise, finalement, on pourra faire ses courses pour prendre les bons agents qui vont bien pour m'adapter finalement à mon cas métier à moi. Exactement. Chaque copilote a son domaine métier. Par exemple, on a Copilot Studio pour des professionnels de l'IT, on a Copilot pour M365 pour tous les employés de tout genre. Un dernier point? Dernier point, eh bien, utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut savoir aussi être sûr qu'elle corresponde bien à vos besoins. Et pour ce faire, il faut utiliser des indicateurs. Donc ça peut être des KPI ou des OKR qui vous permettent sur le long terme de voir si votre intelligence artificielle ou ton utilisation est bonne et correspond bien à ce que tu veux faire. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, on est vraiment dans le pilotage là du coup. Exactement, on peut vraiment avoir le contrôle sur ce qu'on fait et s'assurer qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle juste pour utiliser l'intelligence artificielle. C'est vraiment pour que ça soit pertinent. On a un besoin, on a une intelligence artificielle qui peut aider sur ce besoin, on l'utilise, on regarde si ça marche bien et on corrige. Justement Alexis, on va parler un petit peu de l'offre de Insight sur ça. Qu'est-ce que vous proposez justement pour accompagner les clients dans ce contexte d'IA? Alors dans un premier temps, la difficulté pour le client, c'est justement d'appréhender donc tous ces copilotes, cette diversité en termes d'IA. Et donc du coup, nous, Insight, on est là pour déjà accompagner les utilisateurs, les employés dans l'entreprise, ne serait-ce que pour utiliser un copilot dans un Teams ou savoir prompter de la bonne façon, etc. pour dompter tous ces nouveaux outils un peu intelligents. C'est pas forcément inné pour tout le monde, c'est vraiment des nouveaux usages. C'est ce que disait Eric sur tout ce qui est accompagnement changement. Exactement, donc l'accompagnement dans un premier temps. Dans un second temps, c'est d'être capable d'identifier avec le client, de l'accompagner aussi dans l'identification de ces nouveaux processus et ces nouveaux cas d'usage. Donc c'est définir des nouveaux cas d'usage et c'est donc du coup d'être capable de réaliser ces premières orchestrations, ces premiers processus en fait et de l'aider en fait à utiliser ces nouvelles technologies pour composer et créer, on va dire, la meilleure interface pour l'utilisateur dans le cadre de son métier avec donc les meilleurs usages domptés, boostés avec de l'IA. Donc ça, c'est la capacité que vous avez à vous adapter finalement au métier de l'utilisateur pour pouvoir lui dire, pour y arriver, voilà les voies que tu peux utiliser. Faire comprendre comment dompter cette souplesse en fait en termes d'IA et d'utiliser ces fameux agents pour créer les meilleurs scénarios. Et ensuite, dans un troisième temps, c'est notre capacité à équiper au niveau technologique le client, de fournir du support en termes de développement, en termes de techniques, d'expertise cloud, d'expertise sur les nouveaux éditeurs de modèles d'IA, etc. De faire de l'intégration dans les applications existantes ou alors de réaliser des nouvelles applications cloud natives reposant sur ces nouveaux paradigmes IA. Et voilà, et donc de créer la meilleure application avec les meilleurs techniciens pour faire de l'IA. C'est clair.
Merci à tous les deux, c'était passionnant. Moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'il y a un vrai sujet autour du passage de l'adoption vers l'industrialisation. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises finalement qui réfléchissent beaucoup à ça. Et tel que vous l'avez évoqué, on se rend compte que finalement, il y a un véritable enjeu. Et c'est intéressant de voir que finalement, vous êtes prêts pour aider les entreprises à ça. Merci à tous les deux. Merci à toi. À très bientôt. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur les rencontres avec les experts Insight.